Comme chaque année, Mathilde participe au Téléthon. La trentenaire sait ce qu'elle doit à la générosité des donateurs. Si est à l'âge de 5 ans que le sol s'est dérobé sous les pieds de Mathilde et de ses parents. Il y a 25 ans, il découvre que la fillette est atteinte de myopathie. Un véritable coup de massue dans cette famille où il n'existe aucun autre cas. La malédiction épargne Mélanie, la sœur jumelle de Mathilde. La nouvelle est dure à encaisser, car la forme de myopathie dont souffre la petite fille n'est pas identifiée et il n'existe aucun traitement. Commence pour Mathilde, qui perd progressivement l'usage de ses jambes, une vie ponctuée de rendez-vous médicaux. Heureusement, elle peut compter sur la solidarité de sa jumelle pour l'aider au quotidien à l'école. Après avoir utilisé un scooter électrique à 3 roues, l'adolescente passe au fauteuil roulant à l'âge de 13 ans, j'étais contente. Pas du tout traumatisée. Jusque-là, quand je ne pouvais pas utiliser mon scooter, on me mettait dans une grosse poussette que je détestais, confie Mathilde à Paris Match. Aidée par sa sœur et entourée par un groupe d'amis, l'adolescente mène une vie presque normale. Plus tard, un fauteuil électrique lui permet de gagner encore en autonomie. On me dit que je souffre d'un syndrome myasthénique congénital et qu'il existe un traitement. À 18 ans, Mathilde décide de renoncer à ses consultations médicales qui ne lui sont plus d'aucun secours. Ma maladie n'était pas si grave, puisque ma santé ne se dégradait plus, explique la jeune femme. Mathilde poursuit de brillantes études pour devenir ingénieure. En classe préparatoire à Perpignan, elle croise Yves, un ancien camarade du primaire. Si est-il le coup de foudre. Ils aimeraient fonder une famille. Elle prend rendez-vous à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour savoir si son projet de maternité est compatible avec sa maladie. Elle passe, à 27 ans, un électromyogramme, un examen qui détecte les myopathies. J'en avais subi un à 5 ans et un autre à 15 ans, sans qu'on puisse cerner ce que j'avais. Mais depuis, grâce aux dons du Téléthon, les progrès scientifiques ont fait des avancées notables. À présent, cet examen permet de détecter plus de maladies. Le miracle dont Mathilde n'a jamais osé rêver se produit, on me dit que je souffre d'un syndrome myasthénique congénital et qu'il existe un traitement. Une molécule utilisée pour traiter l'asthme pourrait avoir des effets bénéfiques sur sa maladie. Je suis allé au bout du bout, jusqu'au Machu Picchu. Second miracle, les médecins lui annoncent qu'elle peut devenir maman. En juillet 2016, 6 mois après le diagnostic, Mathilde commence à prendre 3 comprimés, 3 fois par jour. 2 semaines plus tard, elle parvient à évoluer dans la piscine de la maison de ses parents. Mathilde gagne en confiance et prend le métro. Je marchais à la même hauteur qu'Yves. C'était inédit. J'en ai pleuré de joie. Intrépide, Mathilde entreprend même un voyage exceptionnel et se retrouve à gravir un long sentier du Machu Picchu au Pérou. Je suis allé au bout du bout. Yves et son frère Guillaume, qui nous accompagnaient, m'ont porté sur leur dos quand je ne pouvais plus. Ce fut une journée intense et mémorable. L'année suivante, elle s'attaque au massif du Canigou qui culmine à 2785 mètres.
Désormais, grâce à ce traitement novateur qu'elle doit prendre à vie, la jeune femme de 30 ans peut se passer de son fauteuil roulant. Mon traitement n'est valable que pour 2 jeunes sur la trentaine concernés par le syndrome myasthénique congénital. Si est pourquoi il est important de faire des dons au Téléthon pour que la recherche continue de progresser, conclut Mathilde.